le studio va quand même faire comme une petite correction. Le danger des hôtels familiaux dans la vie des fils et des petits-fils. Le danger des hôtels familiaux dans la vie des fils et des petits-fils. Alors, j'ai dit ceci par la grâce de Dieu depuis que nous avons commencé. J'ai dit ceci. S'il y a des esprits qui sont plus dangereux à déloger dans la vie d'une personne, ce sont des esprits familiaux. Les démons, on peut les chasser facilement. Mais les esprits familiaux ne se chassent pas. Ils ont un autre traitement. Voilà pourquoi ils peuvent rester là dans la famille pendant, je dis, des milliers d'années. Ils restent là. Si tes parents étaient dans les champs occultes, même s'ils sont morts, ces esprits-là continuent la course et avec les mêmes sacrifices. Parce que le contrat était signé. Aussi longtemps que vous ne brisez pas ce contrat, ils vont continuer à prendre ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent, autant qu'ils ont fixé. Vous savez, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens jusqu'ici ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas prétendre marcher avec Dieu sans croire en lui ni en sa parole. Pour que tu puisses avoir raison devant Dieu, tu dois d'abord examiner ta marche. Est-ce que mon cœur est droit devant Dieu? Est-ce que mes pensées sont droites devant Dieu? Est-ce que les actes que je pose sont droits devant Dieu? C'est d'abord ça la première chose. Tu dois d'abord évaluer tes pensées, l'état de ton cœur, les actes que tu poses. Si tes parents biologiques étaient dans les champs occultes et que tu viens à l'église, tu continues la même option, tu continues dans le même chemin, on peut beau gêner, beau prier pour toi, tu auras toujours des conséquences qui vont se manifester. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez comprendre cela dans la Bible. À plusieurs reprises, si je parle d'Abraham, je parle d'Isaac, je parle de Jacob. Mais cela a commencé avec le père d'Abraham. Et après, combien d'années après? Après, peut-être déjà appelé par Dieu. Isaac est le fils de la promesse. Comment peut-il encore aller vers une femme qui a le même syndrome que sa mère biologique, que son père biologique? Alors, comment Israël, le fils héritier d'Isaac, va vers une femme qui a le même syndrome que sa mère biologique et que son père biologique? Après combien d'années après? Alors, Église, s'il vous plaît, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre qu'il y a des familles qui avaient sacrifié les fœtus. Les enfants ne sont pas encore nés, mais ils sont déjà sacrifiés sur l'autel de la famille. Et dans une telle famille, qu'on le veuille ou pas, vous aurez beaucoup de cas de stérilité, comme dans le cas de la famille d'Abraham. Il y a des familles qui ont sacrifié l'intelligence de leur progéniture, leurs enfants. Et dans de telles familles, pour avoir des cadres, les gens qui vont à l'école, mais qui ne travaillent pas. Il y en a plein. Il y a des familles qui ont sacrifié les finances de leur progéniture.
Dans de telles familles, vous travaillez beaucoup, mais vous moissonnez peu. C'est la sécheresse qui bat le pain de la famille. Il y a des familles comme ça aussi. Et dans d'autres familles, on a sacrifié la santé. Sur la Bible. Il y a des familles qui ont sacrifié les mariages de leurs enfants. Dans de telles familles, il y a des femmes, des belles femmes, mais qui ne se marient jamais. Elles sont toujours dans la maison. Il y a des familles qui ont sacrifié les nouveau-nés. Dans de telles familles, vous allez mettre au monde, mais vous n'aurez jamais des enfants. Il y en a aussi dans la Bible. Mais tu dois connaître dans quelle catégorie ta famille se trouve. Aujourd'hui, nous prions Dieu sans comprendre ce qui se passe. Dieu ne te délivre pas parce que tu pries. Dieu te délivre lorsque tu comprends comment il opère dans ta famille. Quelles sont les alliances qui ont été traitées dans ta famille? Comment les briser? Comment les détruire? Si Dieu t'appelle à l'église et tu ne comprends pas cela, ces mêmes milliers de malédictions vont suivre ta vie partout ailleurs. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui vont bien commencer la vie et qui vont atterrir dans la misère totale, dans les malheurs totaux. Parce que le contrat qu'ils avaient signé avec le monde ténèbres a déjà touché à son terme. Ces esprits cherchent maintenant l'intéresser lui-même. Qu'on le veuille ou pas, Satan ne donne jamais des biens sans échange. S'il a donné, tu te rejoins aujourd'hui, mais attends, le moment viendra. S'il ne te prend pas, il prend tes enfants, il prend tes membres de la famille. Il faut comprendre, Église. Et Dieu ne peut pas s'engager à te délivrer si toi-même tu n'as pas pris l'initiative de garantir ta santé, ta vie. Combien de gens sont péris à cause de ça? Combien de gens sont dans les malheurs à cause de ça? Nous sommes à l'église, c'est bon. Nous écoutons l'homme de Dieu, mais le cœur reste insensible. On foule aux pieds. Et nous voulons que Dieu nous parle. Il va nous parler comment? Combien de gens écoutaient les prédications ici? Combien ont pris l'initiative de venir se confesser? La Bible dit, à vous tes transgressions, tu seras, celui qui a les transgressions sera aura obtenable miséricorde. Mais personne n'a avoué. Mais tu es conscient que dans ta maison, dans ta chambre à coucher, tu as des fétiches. Tu as des livres. Mais tu endurcis le cœur. Les conséquences, tu ne pourras pas les supporter. Tu es conscient que tu as des choses. Dieu ne vend jamais sa gloire. Dieu ne vend jamais sa gloire. Peu importe ce que tu peux faire, Dieu ne vend jamais sa gloire. Dieu ne peut jamais changer sa gloire avec de l'argent, avec les honneurs, avec les vêtements, avec les biens de ce monde. Il ne peut pas le faire. L'église congolaise court un grand risque à cause des autels de leurs parents. Et le pays, le nôtre,
notre pays court un risque à cause des hôtels établis dans la nation. Et nos familles courent un risque à cause des hôtels de nos parents. Mais les gens ne sont pas conscients. Les gens ne sont pas honnêtes. Voilà pourquoi nous subissons beaucoup de choses. Je dis, cette parole n'est pas les bienvenus, mais je la prêche pour ceux qui veulent être délivrés. Je vous l'avais prévenu dès le début que tous ceux qui sont encore dans les coutumes et les traditions ne vont pas aimer cette parole. Ces esprits-là vont t'empêcher, vont créer des embustades, créer les raisonnements, créer beaucoup de choses, justement pour t'empêcher d'écouter pour être délivré. Je l'avais dit dès le début. Si tu connais que dans ta famille, il y a des hôtels et que Dieu t'appelle à l'église, tu dois marcher dans l'intégrité pour délivrer les autres. Si tu as encore la main dans la pâte, et toi et ta famille, vous aurez le même sort. Vous aurez le même sort. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu en masse. Mais peu sont ceux qui se convertissent aujourd'hui. Tu peux avoir 1000 âmes dans l'église. Sur les 1000 âmes, peut-être 50 se sont convertis. Les autres sont dans les coutumes, dans les traditions, dans la magie, dans le fétiche et dans les trucs bizarres. On ne peut pas prier Dieu avec un autre Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec un autre Dieu. Quel est le Dieu que tu sers dans ta famille est le même que tu sers dans l'église? Au moins est-ce que tu avais pris le temps de sortir de cette alliance? Sinon, c'est le même que tu sers dans la famille, c'est le même que tu adores même dans l'église. C'est le même. Ce n'est pas le lieu qui change de Dieu. C'est la disposition de ton cœur qui change de Dieu. La disposition de ton cœur change de Dieu. Tu peux changer le lieu, mais si ton cœur reste impur, endurci, tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, mais le Dieu que nous ne connaissons pas du tout. Église, honnêtement, ces jours-ci, mon cœur est pincé. Parce que j'ai fait la revue de ce que nous prêchons. J'ai fait la revue du comportement des gens, de la conduite des gens. Je me suis rendu compte que ce que le Seigneur revient aujourd'hui, nombreux ne vont pas aller au ciel. J'ai fait la revue. Les paroles que nous prêchons ici, les vérités que nous annonçons ici, si ces vérités étaient mises en pratique, la situation ne serait pas celle ici. Les gens écoutent la parole, mais ne la pratiquent pas. Je ne fais exception de personne. Je fais exception de personne. Là où tu es assis, tu connais. Il n'y a personne qui peut te connaître plus que toi-même. Tu peux faire semblant de ne pas te connaître, mais ton cœur connaît ce que tu fais. À vous. On ne se moque pas de Dieu, Église. On ne se moque pas de Dieu, s'il te plaît. Tu peux te moquer de Dieu, mais les conséquences que tu vas subir,
seront désastreuses, dévastatrices. Absolument pas de Dieu. Moi, je vous donne mon témoignage toujours que j'étais turbulent, j'étais bandit, j'étais sauveur, coureur de jupons. On a pratiqué beaucoup de choses magnifiques, de mauvaises choses on a pratiqué. Étant la police, on a fait beaucoup de choses. Mais quand Dieu m'a appelé, la première chose, j'ai pris l'engagement de tout abandonner pour le suivre. Aujourd'hui, j'ai 25 ans d'engagement vers le Seigneur, sans relâche. Tu peux nous avoir 10 ans ici, 5 ans, 3 ou 4 ans. Est-ce que tu as changé? Ou tu continues dans les mêmes chemins? On ne se moque pas de Dieu. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est de ton cœur. C'est ton cœur. Tu peux compter 1000 églises, mais si ton cœur ne change pas, la situation ne change pas aussi sur le terrain. Pourquoi Jérémie est resté malade? Mais c'est un prophète de Dieu, Jérémie. C'est un prophète de Dieu. Mais son cœur ne connaissait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal. Jérémie, prophète de Dieu, est resté malade. Jusqu'à douter l'autorité de la parole de Dieu. Il dit, es-tu pour moi une chose trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr. Jérémie, prophète de Dieu. Comment tu peux expliquer un homme de Dieu comme apôtre Paul peut avoir le sang dans sa chair? Tu es plus que Paul? Tu es plus que Paul? Si tu ne connais pas Dieu, tu peux accuser tout. Mais si tu connais Dieu, tu n'accuseras personne. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu soupçonnent, n'ont pas de révélation, jugent tout. Des faux raisonnements. Tu connais le cœur de X. Tu dors avec lui. Tu connais le cœur de ta soeur qui est à côté de toi. Tu dors avec lui. Tu connais le cœur du frère qui est à côté de toi. Voilà pour le salut individuel. Pourquoi le salut individuel? On se connaît de face, de visage. Mais personne ne connaît le cœur de personne. Il faut sonder Dieu. Moi, je suis votre leader. Tu sais ce qui fait ma force? Je n'ai jamais jeté l'anathème sur quelqu'un. Quand il y a quelque chose dans ma vie, la première personne, c'est moi. La deuxième, c'est moi aussi. La troisième, c'est encore moi. Parce qu'il y a ma chair qui peut détruire les choses. Ou mon âme peut détruire les choses. Mon esprit peut détruire les choses. Avant de chercher ailleurs, examine. Est-ce que ta chair est compatible avec la parole? Est-ce que ton âme est compatible avec la parole? Ton cœur. Est-ce que ton esprit est compatible avec la parole? Voilà pourquoi nombreux iront en enfer. Pourquoi? Parce que avant d'interagir sur un cas donné, tu dois te rassurer que Dieu m'a parlé. Sinon, je vais lire un verset ici, vous allez comprendre. Le cas de Rachel. Ça m'a frémi ce cas de Rachel. Que s'est-il passé avec Rachel? Rachel est restée attachée à l'autel de son père.
bien qu'elle soit mariée avec Israël, son cœur était attaché au Dieu de son père, pas au Dieu d'Israël. Vous allez voir les conséquences de la vie de Rachel, pas de Léa. Ils étaient issus d'une même famille, nés des mêmes pères, nés d'une même mère. Et chacun avait sa situation. Pourquoi ce que Rachel a subi, Léa ne l'a pas subi? À quoi était dit cela? Né du même père, d'une même mère, marié avec un seul homme, la même personne, le même homme de Dieu, qui avait son Dieu, mais la situation n'était pas la même. Rachel avait sa situation, Léa avait sa situation, mais issus des mêmes entrailles. Pourquoi il y avait cela? Lorsqu'on n'est pas encore converti, on peut interagir à tout coup qu'on peut subir. Mais lorsqu'on est converti, on va analyser les choses. L'analyse est pour les grands, mais les réactions sont pour les enfants. Tu peux gifler un enfant, il ne sait pas pourquoi tu l'as giflé. Bah! Mais il ne connaît pas pourquoi tu l'as. Après, quand il finit de et là, il vient encore toucher le feu. Ça, c'est l'enfant. Mais une personne mature sait pourquoi on m'a giflé. C'est à cause du feu, je ne peux plus toucher le feu. Où irait ton âme après? Tu peux tout gagner dans ce monde. Où irait ton âme après? Tu iras au ciel avec des maisons? Tu iras au ciel avec des millions? Tu iras au ciel avec des relations? Tu iras au ciel avec des titres? Pourquoi vous cherchez ces choses? Pourquoi vous cherchez ces choses? Jésus de tout ça, Jésus, mon Dieu parfait de tous les temps. Il était riche plus qu'aucune personne sur la terre. Tout puissant plus qu'aucune personne. Révélé, sage, prospère, riche, puissant. Il a tout donné, il est reparti au ciel sans ces choses. Il a donné ça sur la croix. Il a tout donné. Mais nous aujourd'hui, on s'entretue pour ça. Pour avoir seulement ça. On ne peut pas servir idéologiquement à cause de ça. Mais Jésus s'est donné. Mais nous, à cause de ça, on se tue. On s'entretue. On n'arrive pas à prendre la décision de servir Dieu à cause du matériel. Si beaucoup de gens font naufrage dans la foi ici, mais c'est à cause du matériel. À cause du bien matériel. À cause des femmes. À cause des hommes. À cause des habits. À cause des vêtements. À cause des titres. Est-ce que nous aimons Dieu? Je ne suis pas certain. C'est à cause de ça qu'on s'entretue. À cause de ça. Parce que tu veux que les gens te voient. T'apprécies, te donnes les éloges, mais après, où iras-tu avec ces choses? Tu mettras ça dans quel camp au ciel? Pourquoi la haine dans l'église aujourd'hui? La haine, la jalousie, la désobéissance. Parce que nombreux d'entre nous restent attachés. Ils sont toujours attachés à leurs coutumes. Tel que nous sommes là, chacun connaît s'il sert Dieu ou ne le sert pas.
tel que nous sommes là. Mais si tu ne le sers pas, tu dis ta présence ici ne sert à rien. Et pendant que tu es là, tu es conscient que dans ta maison, dans ta chambre à coucher, tu as encore des fétiches. Tu as encore des totems. Tu perds ton temps à l'église. Je te dis la vérité, tu perds ton temps à l'église. Tu ne manges pas les mots. Tu perds ton temps à l'église. L'église n'est pas ton lieu. Ton lieu est quelque part. Dieu ne vend jamais sa gloire. Pourquoi le cœur est devenu endurci aujourd'hui? Pourquoi nous n'aimons plus Dieu avec tout ce que Christ avait pour nous? Qui aime Dieu aujourd'hui dans l'église? Qui s'est converti à Dieu dans l'église aujourd'hui? Nous disons amen avec les lèvres. Mais au fond, l'amen là c'est l'hypocrisie. Moi je préfère tout abandonner, gagner la vie éternelle, que de gagner le monde et perdre mon âme. Je vous dis la vérité. Moi là je vous dis, l'argent ne peut pas me séduire, ni les femmes, ni les biens matériels. La seule personne qui peut me séduire, c'est Dieu. C'est le seul qui peut me séduire. Voilà pourquoi je reste focus sur Dieu et sur sa parole. Et ce ton cœur est à Dieu là où tu es. Tu parles, je parle là, tu écoutes, mais tu sens que tu fais semblant, comme si on ne t'a pas parlé. Tu repars dans tes traditions, tu repars dans tes pratiques, tu repars dans ton vol. Mais après, c'est Dieu qui est mauvais. Vous pensez que nous sommes des petits enfants? Vous pensez que nous sommes des petits enfants? Un petit enfant peut diriger des églises comme ça. Parce que nous sommes des petits enfants. Église, tu te moques de toi-même. Pas de l'homme de Dieu. Je vous présente la parole. Mais ton cœur connaît ta destination. Où tu vas gagner le ciel ou l'enfer, ton cœur connaît. Le temps ton cœur est un signe qui te révèle ton appartenance. Où tu appartiens à Dieu, où tu appartiens. Je parle ici à tout le monde. Où iras-tu après? Qu'est-ce que c'est dans ton cœur? Je l'ai dit à Dolisie, j'ai dit au vêtement Dolisie, qu'il y a des gens parfois qui pensent qu'en beaucoup priant, ils auront au ciel. Je dis non. Ça dépend le tas de ton cœur. Le tas de ton cœur là définit déjà le chemin que ton esprit va prendre après. Le tas de ton cœur. Tu peux faire semblant devant les gens. Tu peux faire semblant. Oui, s'il te plaît. Nous sommes arrivés au temps de plus bercer. Il faut dire la vérité. Ceux qui sont pour la vérité, votre église est ici. Mais ceux qui sont pour la vérité, votre église est ailleurs. Vous êtes libres de choisir là où vous voulez. Josué l'avait dit, que si vous ne servez pas Dieu, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nous sommes arrivés au temps où ceux qui sont à Jésus doivent prier ici. Ceux qui ne sont pas à Jésus, j'ai plus besoin de vous. Mais oui, il faut de la vérité. Je peux avoir 2 âmes qui marchent avec Jésus, ça me fait plaisir. Que d'avoir des milliers d'âmes qui marchent dans le mensonge. Non, je ne veux plus de ça. Vous présentez la parole, mais le cœur reste endurci. Ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est ça. Le sorcier ne se convertit jamais.
Le sorcier ne se convertit jamais. J'ai porté ma veste de prophète. Je dois indexer. Vous savez, Église, j'ai tellement de respect pour le peuple de Dieu. Donc je peux te lever, je peux te faire lever, lève-toi. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Quand je vous parle dans la foulée, c'est la parole, c'est que j'évite de prononcer ton nom. Tu dois confesser, tu dois avouer pour que Dieu te pardonne. Nous sommes là. Comment tu fais les mélanges? On ne peut pas servir Dieu avec l'autel de Baal. Ça n'existe pas. Les autels de Baal, qu'on le veuille ou pas, attirent les malheurs. Ce qu'on appelle le feu étranger. Le feu étranger. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas la Bible. Quel était le sort d'Ananas et Saphira? Ils étaient dans la forêt. Nous étions l'intervention de Dieu aujourd'hui. J'espère que tout le monde ne serait pas ici. Hein? Avec le cœur que nous avons aujourd'hui là. Les gens ne se convertissent plus. On écoute la parole, mais on persévère dans le mal. Dans le mensonge. On fait comme si rien n'était. Et quand tu présentes la vérité, tu n'as pas une majorité avec toi. D'abord, Dieu n'est pas de la majorité, Dieu avec son esprit, sa parole. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un chrétien qui vient voir ce qu'il a fait dans les coulisses. Aujourd'hui là, avoir quelqu'un qui vient avouer ce qu'il a fait dans les coulisses, je ne sais pas si on a encore. Tout le monde est devenu parfait, juste. Tout le monde. Tu n'as rien fait, mais tu as fait quand même. Oui, à l'église. Vous oubliez que l'ennemi ne fait pas cadeau. Satan ne fait pas cadeau. Berce pas. L'homme de Dieu peut te bercer, mais l'église, Satan ne fait pas cadeau. Dieu peut te bercer, mais ça ne fait pas cadeau. Il vient, il a 3 missions. Égorger. D'abord dérober, égorger, détruire. Ce sont ses missions. Quand tu blagues avec Satan, tu blagues avec ta destruction. Tu blagues avec la mort. Convertissez-vous. 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 Église. Comment tu fais les mélanges? Comment tu fais les mélanges? Pourquoi tu tentes Dieu? Pourquoi tu fais les mélanges? Et tu viens prier quel Dieu? Tous ceux qui ont fait les mélanges de la Bible n'ont pas survécu à la tentation. Lisez la Bible. Et tu n'es pas prêt quand tu es avec tes fétiches. Et tu n'es pas prêt quand tu es avec tes fétiches, s'il te plaît. Et tu es prêt, viens prier. Personne ne dit amen maintenant là. Ton cœur est témoin de ce que tu fais. Je vous dis une chose, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à avoir la raison devant les gens, mais c'est la raison devant Dieu. Les mondes peuvent t'applaudir, ils peuvent t'acclamer, mais au contraire, il va t'enfoncer dans la mauvaise voie. Il est mieux d'être haï par le monde, mais d'être aimé par Dieu. Parce que quand Dieu t'aime,
il te pardonne. Mais si tu n'as pas aimé, mais si le monde te donne les éloges, tu es en enfer. Je ne sais pas vous plaire. Je n'ai pas les éloges auprès de tel que vous êtes là. Ce n'est pas ce que je cherche. Je dois présenter l'évangile parce que je suis responsable. Si je ne présente pas l'évangile en vérité, je vais payer votre sang devant Dieu. Je serai coupable de votre sang. Je préfère que vous m'haïssiez pour la vérité, mais traitez-moi pour la vérité. Là, je suis innocent devant Dieu de ton sang. Ce n'est pas l'argent que je cherche ici à l'hôtel. Moi, je sais une chose. Je travaille pour gagner la couronne. Le dernier jour, j'aurai des couronnes. Les couronnes vont m'accompagner toute la vie. Ce n'est pas l'argent de ce monde qui va m'accompagner. Ce n'est pas des biens matériels. Je n'ai pas besoin de vos biens matériels. Je m'en fous de ça. Que vous donnez ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce que je vais gagner, c'est plus que vos biens matériels. Je cherche le cœur qui aime Dieu. Que les biens matériels qui corrompent le cœur. Si tu veux marcher avec Jésus, convertis-toi, il a ses principes. Et tu veux le monde, le pas pour toi, la porte ouverte. Mais le dernier jour, tu me regretteras. Qui savait que le mauvais riche avait besoin du pauvre Lazare? Ce jour-là, tu auras besoin de ma parole, mais ça sera trop tard. Si tu vois quelqu'un dans le Seigneur comme nous autres là, Dieu m'a appelé, j'étais encore jeune. J'avais toutes mes forces en moi. Mais j'ai tout abandonné pour le suivre. Et toi, comment marches-tu avec Dieu? Vu que je suis encore jeune. Sœur, frère, convertissons-nous. Convertis-toi ma sœur. Ta vie est plus précieuse que ce que tu gagnes dans le monde. Le monde donne toujours avec intérêt. Quand Satan te donne l'argent ou te donne le mariage, attends-toi qu'il va retirer quelque chose de plus précieux de ta vie. Qu'on le veuille ou pas, il travaille comme ça. Je vais lire ça ici, vous allez voir. Genèse, on voit le cas de Rachel. On ne vient pas à l'église pour X, Y. Salut individu. On peut être d'une même, sortir d'une même mère, des mêmes pères. Mais le traitement varie en fonction des actes que vous posez. De votre appartenance à l'autel. Pasteur, écoutez-moi, pasteur, bishop, diaconesse, conseil. Mais moi-même, prophète Jules Gama, mon épouse, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Genèse chapitre 30, verset 31. Fait exception de personne. Vous savez, attends. Non, 31. Je dis 31, 32, pas 30. Ce n'est pas là-bas. Vous savez, je vais vous dire une chose, Église. S'il te plaît, tu es sûr que Dieu t'a appelé. Ce qui veut changer ton arbre généalogique. Ce que nous gagnons ne vient pas de nos prières. C'est notre arbre généalogique. Si tu es greffé à Jésus, tu reçois le fruit de l'arbre de vie. Mais si tu es greffé à ta famille biologique, mais si tu viens à l'église, tu auras les mêmes sorts. On va voir ici. On te donne un travail à faire. Fais-le honnêtement. Si moi je ne connaissais pas sa vérité, j'allais prendre votre argent. Je mettais dans mon compte.
Mais à la fin, tu as travaillé avec qui? Tu as volé, non? Et la malédiction sera là dans ta maison. Parce que tu as volé, tu n'as pas pris légalement cet argent. Tu as demandé l'autorisation de qui? Vous donnez la contribution ici, je mets dans mon compte. Personne ne saura. Mais Satan a su. Dieu aussi a su. Le dernier jour, on va me récupérer pour ça. La vie spirituelle que vous voyez. Les chrétiens sont puissants, hyper puissants. Mais malhonnêtes. Malhonnêtes. À cause de combien? Parfois de 10 000 francs. Mais 5 millions. Mais 5 milliards. Les chrétiens sont devenus malhonnêtes. Malhonnêtes. Mais les musulmans ne sont même pas comme les chrétiens aujourd'hui. Le musulman appelle son frère depuis le Sénégal. Il lui confie la boutique. Mais il gère la boutique. Fais ça un Congolais ou fais ça un chrétien. D'abord il va te tuer. Vous restez avec la boutique. Même si on ne dit pas amen, je suis en train de dire la vérité. C'est comme ça. On doit changer quand même. Vous venez à l'église, c'est bien. On dit tu pries au chemin de la gloire. Est-ce que tu refais le chemin de la gloire? Si ta place est ici, tu vas changer. Je dis à moi-même. Il t'a placé ici, tu vas comment? Il t'a placé pas ici. Rejoins tes féticheurs. Il t'a placé ici. Tu vas? Mais ce n'est pas ici. Je sais que tu es en train de prendre déjà des dispositions. Ah, il parle trop mal. Je parle vraiment, je dis la vérité. La vérité n'est toujours pas la bienvenue comme le vélo. Tu as déjà vu la vérité être la bienvenue? Mais si je monte ici, si je montais, tout le monde serait debout. Amen, et papa, oh, le vrai prophète prêche. Nous connaissons la parole authentique parce qu'elle est discipline. Quand tu prêches et toute la salle est debout, il y a quelque chose de la chair à l'intérieur. C'est ça le chemin de la gloire. Dieu m'a envoyé bâtir une église. Il a fait apparaître devant lui cette église sans tache, sans défaut, ni ride. C'est la mission qu'il venait accomplir. Si tu appartiens à cette commission, tu vas t'émirer dans la vision que Dieu nous a donnée. Tu n'auras pas besoin que je te dise cette vérité. Tu vas te sentir à l'aise quand tu écoutes cette telle vérité. Parce que nous sommes dans la vision. Tu vas te sentir à l'aise. As-tu déjà vu un poisson qui est contre l'eau? Tu sais pourquoi l'église au Congo est affaiblie? Tu sais. Trop de mélange. D'abord, le visionnaire ne connaît pas la vision que Dieu lui a donnée. On prêche le message, l'évangile. Mais l'évangile n'a pas de puissance sans le Saint-Esprit. L'évangile devient puissante, ou puissant plutôt, lorsque l'onction du Saint-Esprit l'accompagne. Et pour que l'onction accompagne la vision, le peuple tel que vous êtes là devait comprendre la vision, parce que Dieu est un modèle. Il y a un modèle. C'est lui l'architecte de cette commission. Il y a un modèle qu'il veut. Mais lorsque tu construis ta maison et tu n'as pas donné ce plan-là, tu viens voir
le maçon qui a déjà tout construit, tout fini, tu vas ordonner qu'on casse la maison. Est-ce que tu as mal fait? Non. Parce que ce n'était pas ton modèle. Tout ce qui n'est pas de Jésus s'y est cassé. Peu importe les critiques des gens. Si Dieu t'approuve, tu n'as pas besoin de critiquer les gens. Je déclare encore, tout ce que Jésus n'a pas bâti ici est cassé. Tout ce que Jésus n'a pas bâti est cassé. Tout ce que Satan a bâti est cassé. Dans les noms puissants de Jésus, sur le plan spirituel, mental et physique, tout ce que Satan a bâti autour est cassé. Est cassé, est cassé, est brisé, est détruit au nom de Jésus. Dis-moi amen si c'est toi ici. Je ne peux pas accepter que Satan bâtisse son empire ici. Je dis non. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qu'on trouve le trône de Satan, où Satan s'entrône à sa demeure? Quand on parle des églises, voilà pourquoi tout le monde court vers cette église-là. Là-bas, on ne prêche pas la vérité. Là-bas, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais après le dernier jour, tu vas rentrer au ciel avec ta mauvaise conduite, avec tes fétiches, avec tout ce que tu as. Et même où Dieu, comment est-il, comment Dieu est? Et s'il se met Dieu au Congo, voyage un peu, tu vas voir comment les gens aiment Dieu. Comment Dieu se donne pour le Seigneur. Je suis pour notre nation. Mais parfois nous disons les politiques. Ce n'est pas les politiques, c'est pas l'église. Si toi qui pries Dieu, tu es malhonnête, comment les politiques seront honnêtes? Toi qui écoutes la parole, tu es malhonnête. Et tu veux que les politiques soient honnêtes. Tu écoutes la parole tous les jours, tu n'as pas changé. Tu veux que l'homme politique il change. Si tu étais à sa place, tu n'as pas l'argent qu'il a. Tu n'as pas les moyens qu'il a. Mais tu es malhonnête. Si tu étais là où il est, avec tous les millions qu'il gère, il serait peut-être plus que la poubelle. Église, l'argent aussi affecte à quelqu'un un comportement. Nombreux ici sont un peu honnêtes parce qu'ils n'ont pas encore d'argent. Quand tu auras l'argent, tu vas dire, je ne vais plus payer dans cette église-là. Il n'y a pas de grand comme moi là-bas. Tu sais, c'est là où il y a des ministres. Tu connais au Congo l'église, il y a des ministres, vous-même vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on prêche? Parce que les ministres aiment l'évangile modéré. Non, mais si tu peux pécher, Dieu te pardonne. Même après ta mort, il y aura une messe. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Notre vie avec Jésus se fait maintenant. Vous savez, je dis quelque chose de très important. Nous sommes dans ce monde pour un test. Dieu nous envoie dans ce monde pour un test. Dieu est en train de nous tester, nous éprouver. Nous sommes dans ce monde pour un test. Il a mis devant nous la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Il est en train de nous tester. La personne qui marche avec Dieu est celle qui écoute sa parole. Devant les épreuves, il ne cède pas.
devant les épreuves. La personne qui aime Dieu, qui connaît Dieu, ne cède pas un seul instant. Ce sont des personnes qui réussissent à leur test. Et pour eux, le chemin du salut et de la vie éternelle est ouverte. Donc quand la Bible dit, celui qui vaincra, tu vas vaincre qui quoi? Comment? Nous sommes dans ce monde pour un test. La parole que tu écoutes est ton test. Et tu la pratiques partout ailleurs. Tu vas réussir à ton test. Et le jour que tu sont dans le ciel, sans les avoir éprouvés dans la chair. Les anges n'ont pas la même position que nous. Parce que les anges n'ont pas la chair. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, parce que nous passons par le test. Celui qui réussit son test est la personne qui sera admise dans le paradis. La parole que Dieu te donne chaque jour, c'est pour te tester devant les épreuves. C'est ton test. Pour gagner le ciel, tu as un test. Dieu nous a soumis un test. Il y a un test. Sinon, comment Dieu connaîtra ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas pour lui? Ceux qui sont pour lui ne commettent pas le péché. Ils marchent sur le péché. Ils appartiennent à Dieu dans ce monde. Mais ceux qui sont pour Satan, ils pratiquent le péché. Vous pouvez prendre le verset pour ceux qui veulent lire. Nous sommes soumis à un test. Jean chapitre 2. Verset 9 au verset 11. Attends. 1 Jean chapitre, je crois bien. Je vais d'abord venir ici. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais lire quand même. Pour gagner du temps. 1 Jean. Lisez-moi ce passage-là rapidement. Est-ce que c'est ça? C'est pas 1 Jean chapitre 2, c'est 1 Jean chapitre 3. Entre les deux. Alors, ma soeur, la vie que tu mènes est une épreuve. C'est un test que Dieu t'a soumis. La vie que tu mènes. Peu importe les circonstances de la vie, il ne faut jamais corrompre ta sainteté. C'est un test. Nous sommes soumis à un test. Vous avez vu le verset? Je vais le lire à la suite. Par la suite, je vais le lire. Nous sommes soumis à un test. Moi aussi, je suis soumis à ce même test. Il y a beaucoup de choses qui nous ont arrivées. Parce qu'on n'a pas pris le temps de détruire les hôtels. On n'avait pas pris ce temps-là. De tous les hôtels. Vous allez voir, tous ceux qui comprennent ces vérités, qui s'appliquent résolument, auront une suite favorable. Parce que quand on le veut ou pas, dans ce monde que vous voyez là, ce monde est compliqué. Il y a deux esprits qui gouvernent l'univers. Un, d'abord Dieu lui-même, le propriétaire de l'univers. Et deux, c'est l'usurpateur, Satan. Satan possède jusqu'ici le royaume de la terre. Et tu veux être bien dans ce monde, il faut avoir un pacte avec lui, qu'on le veut ou pas. Jusqu'ici. Maintenant, et tu veux être béni par Dieu. Tu dois avoir une alliance avec lui et tu rentres l'alliance de Dieu avec Abraham.
sur la terre, notre bénédiction est dans l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est la seule que nous avons. Maintenant, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce chemin-là. Beaucoup de chrétiens, jusqu'ici, viennent à l'église, mais restent attachés. Je bénis le Seigneur pour cette prédication-là. Il y a une sœur, je crois bien à nous, ici au protocole. Il y a 2 personnes. Sa sœur m'a prévu qui a envoyé ça dans le groupe. Je bénis le Seigneur parce que quand nous présentons ces vérités ici, les gens pensent que nous sommes en train d'exagérer. Attention. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas dans les églises. Voilà pourquoi tu vois les chrétiens qui prient beaucoup massivement avec ferveur, mais recevoir des coups durs. Le coup dur. J'ai suivi dans cet extrait. On a parlé d'un homme de Dieu qui priait pour les gens. Mais lui-même, sa femme est restée terrible. C'était l'autel. Pour faire Francis Tatou apparaître c'est un témoignage. Homme de Dieu dans son état, il y avait un autel. Fais être nul pour reconnaître ces choses. Ne blague pas avec ta vie, s'il te plaît. Prier n'est pas une question de lèvres. Non. Tes lèvres vont t'induire dans l'erreur. Prier, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur, ma soeur, mon frère. C'est le cœur. Dieu te parle là où tu es. Et tu es conscient que jusqu'ici, tu as encore des voix contraires à celle du Seigneur. C'est l'opportunité de venir confesser. Je vais recevoir à prier pour vous. Mais si tu as la crainte des gens, la crainte des hommes, reste avec ton autel. Mais il y aura des mauvais résultats. Vous savez, je vous dis une chose. Quand le temps que Satan a fixé pour détruire une personne arrive, tu peux compter les charlatans. Ou c'est des membres de ta famille qui meurent à ta place, ou c'est toi qui meurs. Parce que dans le monde des échanges, il y a des gens qui transfèrent leur mort dans leur descendance. À sa place, il fait passer son petit-fils ou sa fille ou son fils. C'est lui qui devrait mourir. Et tu n'es pas africain, tu peux comprendre ça. Tu es africain, tu dois comprendre ça. Fais seulement attention, s'il te plaît. Première chose que tu écoutes, prends soin. On ne blâme pas de ta spiritualité. Tu peux tout négliger, mais sauf la spiritualité. La spiritualité, c'est un chose dangereux. Dangereux. Tu peux penser que c'est la blague, c'est pas la blague. Il n'y a pas de blague là-bas. Il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de blague dans la spiritualité. Il n'y a pas de blague. Tous les actes que nous posons en spiritualité sont significatifs et ont un résultat. Soit qu'il est négatif, soit qu'il est positif. Il n'y a que 2 résultats. Dieu a voulu que je parle à ton cœur aujourd'hui. Que tu prennes la décision là où tu es. Donne tout entier à Dieu, prends la décision. C'est juste que tu n'es pas convaincu que la spiritualité existe. C'est que ta vie est en danger. Genèse 31, verset 32. Mais, pour commencer un peu au verset 30, plus de précision. Genèse chapitre 31. Alors
ici on parle de la situation qui s'est produite entre Rachel et son père. Écoutez, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de mon père, de ton père plutôt. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alors, ici, Laban s'adresse à Jacob. Voyez-vous, que se passe-t-il? Jacob était employé chez Laban. Mais Jacob avait son Dieu. Laban aussi avait son Dieu. Jacob jamais servi le Dieu de Laban ou ses dieux. Mais Rachel, sa femme, connaissait le secret. Léa n'était pas dans cette histoire. Mais Rachel était impliquée dans cette histoire. Lorsque le temps arrivait pour qu'elle sorte avec son mari, aller s'installer dans leur propre terrain, leur propre terre, Rachel a dérobé les dieux de son père. Elle les a cachés. Rachel, vous allez voir les conséquences. Jusqu'à le Nouveau Testament, quand Jésus est venu après sa naissance, la Bible dit, Rachel pleure ses enfants. Pourquoi c'est Rachel? Combien d'années après? Combien d'années après? Rachel elle-même est morte à cause de ça. Vous allez voir. Ses enfants aussi à cause de ça. Rachel était plus vivante. Faites attention avec la spiritualité. Je lis. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais la crainte et à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32. Mais périsse celui, écoute la prière. Mais périsse, il avait juste une parole. Mais périsse celui auprès duquel tu retrouveras tes dieux. Il ne connaissait pas que les dieux se trouvaient auprès de Rachel, sa femme. Voilà, la déclaration là va détruire, ravager les générations. Parce que Rachel n'avait jamais avoué qu'elle avait les dieux. Et c'est le conséquent des hôtels. Quand tu caches, c'est bien. Mais l'hôtel va continuer à ravager de plus belle. Mais quand tu avoues, tu délaisses, tu obtiens miséricorde. C'est le principe de Dieu. Rachel a caché, vous allez voir que Rachel avait caché. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Dérobé quoi? Les dieux. Complexe. Donc son mari prospérait. Mais elle avait ses dieux. Son mari servait Dieu, mais elle avait ses dieux. Le Dieu d'Israël était où? Il était là. Mais Rachel avait ses dieux. Mais Léa non. Mais ils sont issus d'une même famille. Même père, comme nous avons l'habitude de dire, même mère. Mais pas le même sang, pas le même Dieu. Les mêmes promesses. Même promesse, le Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Israël n'a pas aboli cette déclaration? Le principe n'était pas établi. Si Rachel avait avoué et délaissé, obtenait miséricorde. Mais le fait qu'elle n'avait pas avoué, ce sort l'a détruit et a détruit ses enfants. Vous allez voir ça.
Où était Rachel? Morte. C'est ça le côté dangereux des autels des parents. Les parents peuvent mourir. Et si vous entretenez ces autels-là, vous allez subir la même chose. Dieu peut être là. Mais pourtant ce peuple de Dieu, pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu ici? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Verset 33, 34, 35. Fais attention. Tu peux négliger. Tu sais, moi je commence à prier. Tu commences à prier avec quel Dieu tu pries? Avec quel Dieu tu as? On peut être à l'église avec un autre Dieu. Rachel avait pris les théraphis, les avait mis sous le bas du chameau. Elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Motema makasi. Motema Rachel oyo ti lelo ezo fonctionner. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Mensonge. Elle veut dire qu'elle est en période de menstruer. Mais elle n'a pas de menstruer. Elle ment. Elle chercha et ne trouva point ses théraphim. Ça se trouvait où? Rachel a caché. Mensonge. Mais les conséquences étaient plus que son mensonge. Quand tu caches, personne n'est là, mais ton cœur connaît. Mais les conséquences sont plus désastreuses que le mensonge. C'est la même chose avec Agnès et Saphira. Quand tu veux confesser, confesse, libère-toi. Verset 33 et 35. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche. Ok. Son père aussi n'a rien trouvé. On va lire l'autre verset. Genèse chapitre 35, verset 16. Que s'est-il passé après? Verset 16 au verset 17. Genèse. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils partirent de Bethel. Ils avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle a eu un accouchement pénible. Qui était le sorcier de Rachel? Qui était l'origine de cet accouchement pénible? Verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as un fils. C'est pas fini, continue. Et comme elle avait, comme elle allait rendre là, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Noni. Le père l'appela Benjamin. Quel était le sort de Rachel? Vous continuez, vous allez voir que Rachel a rendu l'âme à cause de ce qu'elle méprisait. Elle avait méprisé, mais c'est ça sa mort à cause de l'autel de ses pères.
l'autel. Cet autel. À cause de cet autel. Et je vais continuer par la grâce de Dieu. À cause de cet autel, l'histoire se termina par là. Pendant son accouchement, elle a rendu là. Tu poses la question. Je vais lire ça. Est-ce que c'est son père qui l'a tué? C'est son oncle? C'est sa mère? C'est qui? L'autel de son père. L'autel. Vous savez, Église, si vous êtes encore des enfants spirituels, vous allez imaginer des choses. Mais lorsque vous aurez la connaissance avancée, vous allez analyser les choses. Comment ont-ils su ici que Rachel est morte à cause de ça? Elle n'avait dit à personne. Comment? Parce qu'après, on avait retrouvé ces dieux-là sous son cheval, sous son ânesse. Qu'est-ce que tu caches sous ton lit, dans ta chambre? C'est ça qui tue. Tu penses que la mort est ailleurs. C'est ce que tu caches, c'est là qui tue. C'est ce que tu caches là. Ce que tu caches là, c'est ça qui tue. Ce que tu as caché là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui a détruit la vie de Rachel. Mais cependant, lui est resté sans problème. Mais Rachel, jusque dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, Rachel aussi, bien qu'elle n'était plus du monde, elle continuait à pleurer, elle n'était pas consolée. Matthieu. Blague avec les hôtels. Faites attention avec les hôtels. Parce qu'on vous prêche. C'est pas la blague. Les hôtels, on blague pas avec. Blague avec les hôtels. Tu peux blaguer avec d'autres choses, mais pas avec les hôtels. Tu peux blaguer avec le péché. Parce que tu peux le confesser facilement. Mais les hôtels, attention, blague pas avec les hôtels. Blague avec les hôtels. Jérémie avait prophétisé pour ça. La prophétie s'est accomplie au temps de Jésus. Rachel. Combien d'années après? Pourquoi pas Léa? Pourquoi pas Léa? Vous savez, tu dois toutefois te poser les questions si tu veux parvenir avec Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Que se passe-t-il dans ma vie? Vérifie d'abord l'autel de ton cœur. Premièrement, s'il te plaît, vérifie en second lieu l'autel de ta famille. Ton côté maternel, ton côté paternel. Il y a deux côtés. Le côté paternel de ton père, un côté paternel, le côté maternel. Le côté de ta mère, un côté maternel et paternel. Vérifie. Cette situation vient d'où? Vous ne vérifiez toujours pas. Ça vient de la situation. Est-ce que c'est de mon père? Est-ce que ça vient de ma mère? Ou du côté maternel de mon père? Côté maternel de mon père? C'est ça sur les hôtels. Mais dans le cas de Rachel ici, le malheur venait du côté paternel de son père. Pas du côté maternel de sa maman, mais de son père. Vérifie ta vie d'abord. D'où vient cette situation-là? Qu'est-ce que moi je cache? Jusqu'ici, dans l'alliance avec
mais Père, qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que j'ai? Tu viens prier Dieu avec ça. Ta réponse ne viendra pas de Dieu, mais de ses autels. Rachel priait quel Dieu? Et c'est Dieu que tu priais plus que ceux de Rachel? Priez quel Dieu? Pourquoi tu n'as-tu pas arrêté ce fléau? Dieu ne détruit pas ton autel au seul temps où tu n'as pas pris l'engagement de le faire. Pour que Dieu intervienne, tu dois avouer et délaisser. J'ai comme l'impression que tout le monde y sait dedans. La semaine prochaine, nous reviendrons ici. Nous allons prier pour la délivrance des fils et des petits-fils, des autels de famille. Il y a beaucoup de petits-fils et de fils qui sont subis à cause des autels. Ya 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 ya. Les victimes sont les petits-fils. Où était Rachel? Qu'est-ce que ces jeunes innocents ont fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Méritaient cela. L'autel de Rachel, de son père. Après combien d'années après? Combien d'années après? Combien d'années après? Ce que j'ai dit, il peut parler de l'histoire des autels. Les autels peuvent te rattraper même 1000 ans après. Mais 2000 ans après. Combien d'années après? Combien d'années après? Combien d'années? Quand on parle des autels, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu continues à forcer dans le mal. Mais ça va te rattraper un jour. Matthieu. C'est d'abord la prophétie de Jérémie. Pour gagner le temps, je vais dire l'accomplissement de cette prophétie-là. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée par ce qui ne sont plus. Où était Rachel en ce temps-ci? Où pleure-t-elle ses enfants? Son âme était toujours en agonie. Mais qu'elle ne soit plus de ce monde. Son âme était toujours affectée. Son âme pleurait. Si je savais, si je l'avais su, je n'allais pas le faire. C'est moi qui vous ai introduit dans ce malheur. C'est moi. Rachel s'était accusée. Si l'avait accepté avant. Ça l'avait accepté. Combien d'années après? Non, tu sais, bon, mais ça ne fait rien. Je gagne l'argent, je gagne ceci, je gagne cela. Mais attention, c'est combien d'années après? Combien d'années après? Personne ne pourrait penser combien d'années après. Mais avant ça, il y a un prophète qui avait parlé. Jérémie avait parlé de ça. Quand tu as un prophète qui te parle, et tu ne l'as pas mis en pratique, Dieu ne descendra plus pour te parler en particulier. Je parle à ton cœur ce matin. Toi qui se sens concerné, Dieu t'interpelle là où tu es. Dieu t'interpelle. Tu sais à quel hôtel? Tu plais à quel hôtel? Tu allais dire je sais.
Mais tu sais Dieu à quel hôtel? Quel hôtel? C'est Jésus qui est venu. Vous allez voir. Jésus est né. Jésus est né. Jésus est né. La prophétie s'est accomplie. Bon bien, mon mal. Mais Jésus est né. Où était Jésus? Pourquoi n'a-t-il pas annulé cette prophétie-là? Dieu est un Dieu de principe. Et tu n'as pas pris l'initiative de détruire votre hôtel. Je vous le dis sincèrement, vous n'aurez pas la suite favorable. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. S'il vous plaît, lorsque je vous demande d'amener vos enfants, je connais les conséquences. S'il te plaît, tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Parce que dans les hôtels, dans l'histoire des hôtels, ce sont les fils et les petits-fils et les petits-filles qui sont toujours victimes. 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 Ce sont eux qui perçoivent les pots cassés. Les pots cassés. Les pots cassés. Ces enfants étaient où? Ils ne savaient rien. Mais surpris. Ça venait d'où? De la grand-mère. Leur grand-mère qui était responsable de ça. Leur grand-mère. Qu'est-ce que ta grand-mère t'avait donné? Que tu gardes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ta mère t'avait donné? Tu gardes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ton père t'avait donné? C'est un hôtel mortel. C'est un hôtel mortel. Je veux que ce matin, toi qui se sens interpellé, qui reconnaît que dans votre famille, il y a des hôtels. Et jusqu'ici, tu es toujours attaché à cet hôtel. Pour toi qui es là, que Dieu te bénisse. Ceux qui ne sont pas venus, ça n'engage qu'eux. Mais les conséquences éduquent parfois plus que les conseils. Mais les conséquences éduquent dans les douleurs. Tu sais Dieu à quel hôtel? Tu sers Dieu à quel hôtel? Quel genre de sens tu as l'habitude de faire sur ta couche? Et tu es plus attaché à ton père biologique qu'à ta mère. Il y a quelque chose de normal souvent. Quand j'ai dit, si ta maman ne prie pas Dieu, ou ton père ne prie pas Dieu, évite d'envoyer tes enfants en vacances chez eux. La majeure partie des cas qu'on enregistre comme celui de Rachel, ce sont des hôtels de famille. Beaucoup de gens ici sont en difficulté à cause de ces hôtels. Mais tu ne prends pas du tout conscience de ça. Tu pries. La prière seule ne suffit pas pour détruire l'autel. C'est un engagement de taille. Prends la décision. Prends la décision. Sinon, tu vas rester célibataire à vie. Malade à vie. Malédiction à vie. Parce que tu n'as pas pris le temps de tout l'autel. Quand Dieu t'appelle, la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, pas selon la chair. Oh, mais tu sais, c'est ma mère ou c'est mon père. Est-ce que tu l'obéis selon le Seigneur? Est-ce que tu l'obéis selon le Seigneur? Mais selon la chair, elle va te détruire ou détruire tes enfants. Oui, il va te détruire tes enfants.
Beaucoup d'enfants aujourd'hui, je parle, sont contaminés par les grands-parents. Par les hôtels des grands-parents. Les hôtels des grands-parents. Qui veulent toujours le sang. Le sang. Ces hôtels ne font pas du bien, c'est toujours le sang. Même prêtre, papa, beaucoup d'années. Nous voulons prier ce matin. Ceux qui sont engagés. Tu es conscient qu'il y a un hôtel, tu le connais. Tu connais ça. Tu connais ça. Pour l'engagement aujourd'hui, comme qu'on est avec tes enfants, priez Dieu, détruisez ça. Soyez Léa. Même si les autres envient les biens de vos parents, envie Dieu seulement. Envie seulement Dieu. Sois Léa. Sois seulement Léa. Rachel a fait ça parce qu'elle voulait toujours dominer, toujours être aimée, toujours être au top. C'est ça qui a poussé à Rachel de voler les téraphines et son père. Quand tu veux briller plus que les autres, dans la tradition on va te donner ça. Plus que sa grande soeur. Mais qu'est-ce qu'elle a embrassé? Les dieux. La conséquence. Tu peux te réjouir. Je suis plus que les autres. Je suis plus que ceci. J'ai plus de moyens. J'ai plus de voyages. J'ai plus de cela. Mais à la fin, qu'est-ce que la suite? S'il te plaît, contente de ce que Dieu donne. Il te donne 1000 francs. Contente de tes 1000 francs. Contente de tes 2000 francs, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne cherche pas des millions ou des milliards pour détruire ta vie. Non. Si Rachel s'était contentée de ce que Jacob gagnait, de ce que Jacob avait, Rachel allait prier le Dieu de Jacob. Mais elle était toujours insatisfaite. Elle voulait toujours aller au-delà. Être au-delà. C'est ça les conséquences. Quand tu veux gagner plus, nous avons le raison de dire non, Dieu donne. Dieu ne donne pas. C'est qui t'a dit ça? Dieu donne avec beaucoup de retard. Qui t'a dit ça? Dieu sait quand il va te donner. Parce que Dieu avant de te donner, il doit d'abord travailler ton cœur. Que tu ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse. Sinon, il te donne ce qu'on appelle le miracle d'épreuve. Moi, je préfère gagner tard que de gagner tôt et perdre mon âme. Je prie que ces paroles te sortent de là où tu étais. Dis-moi même plus fort. Il y a un silence absolu aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu désires? Les dieux de tes pères ou le Dieu d'Abraham? Fais ton choix aujourd'hui. Je te dis quelques passages bibliques ici. Tu donnes ça, tu dois prier à base de ça. Tu prends l'engagement de servir Dieu avec ta maison. Je te rassure que ton histoire va basculer. Et ça va changer. Dis mais c'est toi ici. Amen, si c'est toi. Tu ne dis même pas amen. Mais je ne dis pas amen. Prends l'engagement s'il te plaît. Vous savez, église. Vous savez, si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas faire ça. Tu peux rester malade à vie. Tu peux rester à vie. Paralysé à vie. Tu peux rester à vie. Bon, je pose la question. Rachel n'était plus de ce monde. Qui avait enrayé cette malédiction-là? Je peux dire que jusqu'ici, ça continue.
Jusqu'ici. 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 Qui l'a consolé maintenant? Au moins que ces enfants-là grandissent et acceptent Dieu. Sinon, qui va les consoler? Mais tu poses la question. Tu veux avoir des enfants, tu veux avoir des biens. Mais au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Moi, je vous dis une chose. Je préfère gagner 100 francs tous les jours et avoir la paix qu'avoir 100 francs tous les, avoir des millions tous les jours sans la paix. Qui tu vas faire bénéficier de ce que tu as? La vie dans ce monde est courte, mais l'éternité n'a pas de limite. La vie dans ce monde est courte. Et de quelques années seulement. Quelques années seulement. Quelques années. Mais l'éternité n'a pas d'âge. Mon frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. L'éternité n'a pas d'âge. Où iras-tu après ce monde? Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Sois Léa. Sois Léa. Sois Léa. Mais si les gens ne t'aiment pas, mais au moins Dieu t'a aimé. 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 Amen, avec assurance. Il faut que je parle, que je continue. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et non l'amour des hommes. L'amour des hommes détruit. L'amour de Dieu bénit et garantit la sécurité, la longévité. Je veux que ce matin, tout ce qui veut marcher avec Dieu, en vérité, je sais qu'il y a pas assez de cœur qui peut s'engager réellement. Parce qu'il y a aussi parmi nous les cœurs de Rachel qui n'avouent jamais. Si son cœur est ceux de Dieu ou de Léa, ma porte est ouverte, je veux te recevoir, prier pour toi. Tu veux être Rachel, je t'encourage d'être Rachel. Mais les conséquences vont t'éduquer. Église, je te montre plein de choses. Si Rachel avait arrêté l'hémorragie, elle n'a pas subi le reste. Parmi vous ici, écoutez-moi. La majeure partie de vos parents vont vous combattre. Ils vont trouver que tu deviens une menace pour la famille. Je vous le préviens. Mais s'il te plaît, je préfère qu'on t'abandonne que tu sois avec Dieu. Jacob n'aimait pas Léa. Mais Léa est restée là. Si Dieu t'aime, réjouis-toi. Je viens sur scène devant vous. J'ai beaucoup de gens qui m'ont haï, qui m'ont cherché des problèmes. J'ai dit je m'en fous. Il y a une personne qui m'aime Dieu. Et je prépare ma vie éternelle. Le monde aime ce qu'il y a à lui. Quand tu as des pratiques, tu auras beaucoup de camarades. Tu auras l'approbation de ta famille. Pourquoi les familles se sont divisées?
Parce que les parents aiment Rachel. Les parents n'aiment pas Léa. Parce que Rachel, soi-disant, est la gardienne du temple de la famille. Avec quelles conséquences? Quel est le temple que tu sais? Tu as l'église bien sûr. Quel temple te suit? Quelle alliance te suit? Quel temple est attaché à toi? Voilà ce qui est important. J'ai toujours dit, les résultats ne viennent pas de l'église. Les résultats viennent de l'esprit que tu sais. L'esprit que tu sais, et tu le sais dans l'église, il te donne les résultats de leur trône, de leur autel. Voilà pourquoi dans l'église, on a beaucoup de cas, beaucoup de choses qui arrivent. Mais il faut examiner d'abord. Il faut examiner. Moi je vous dis, je suis quelqu'un qui examine au quotidien ma vie. Dieu ne fait exception de personne. Jérémie était souffrant. C'est un homme de Dieu. Paul, il est plus que moi, était souffrant. Au début, nous avons subi beaucoup de représailles, beaucoup de maladies. On ne comprenait pas les choses de Dieu en profondeur. Maintenant, je veux que tu comprennes. Et tu ne comprends pas ça. Tu peux compter les églises. Aujourd'hui, tu as chemin la gloire. Après demain, je ne sais pas où, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est l'état de ton cœur qui compte. Rachel a changé de département. Mais ça n'a pas changé les données. Mais c'était son cœur pourtant. Alors, tu es devant les faits accomplis là où tu es. Fais ton choix. Fais ton choix. Josué 24. Fais ton choix. Verset 15. Il dit, et si vous ne trouvez pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Là, on parle de qui? De Terah. Josué chapitre 24. Vous pouvez lire maintenant au verset 1 au verset 3, 1 à 3. Vous allez voir ça. Donc, ils avaient le choix à faire. Ou ils choisissent le Dieu de Terah ou le Dieu d'Abraham. Le choix n'est pas forcé. Dis choisissez. Le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous avez habité. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Voilà la décision. Je ne peux pas prétendre servir Dieu toi seul. Non. Tu viens à l'église, mais les enfants restent à la maison. C'est un danger que tu cours. Tu viens à l'église, mais les enfants sont en train d'aller dans les buvettes, dans les cultes d'Ossing. S'ils ont déjà l'âge, Dieu va les traiter en fonction de leur âge. Encourage les enfants sur la prédication, priez. Tu dis non, mais ce sont les enfants. Il a quel âge? Jésus a commencé le ministère à 30 ans, mais il a commencé la crête de Dieu à quel âge? 12 ans.
Souvent, nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Nous encourageons le mal, mais sans savoir que le mal détruit. Qui parmi nous ici incite ses enfants à connaître Dieu? Parfois tu es là, tu les encourages à Bazabana, non? Beaucoup de parents encouragent les enfants dans les bêtises. Beaucoup d'entre vous. L'enfant rentre à 24 heures. Non, c'est un enfant. Hein? C'est un enfant. L'enfant vient à 1 heure. C'est un enfant. Hein? C'est un enfant. Ok. Mais si le mal arrive là-bas, c'est un enfant. Tu ne peux pas servir Dieu toi seul. Parce que la protection divine dans un foyer dépend bien sûr des parents, mais lorsque l'enfant a l'âge, il devient responsable de sa vie. Jésus a commencé à quel âge? Vous connaissez? En Israël, il y avait des enfants à 16 ans qui étaient déjà rois, hein? Établis rois à 16 ans. Mais aujourd'hui, nous encourageons toujours à un enfant, Mais à ça, ma bêtise quand même, à un enfant. Tu détruis sa vie? Dis, moi et mes enfants, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Nous servons l'Éternel. Tu dois voir la chicote. Quand les enfants veulent aller servir d'autres dieux, tu ramènes tes enfants dans le Seigneur. Il ne faut pas encourager les bêtises. Parce que les péchés comptent. Ça compte. Ok? Vous laissez trop les enfants. Tu rentres dans la chambre, tu laisses les enfants au salon. En train de suivre quel film? Pornographique. Non, c'est des enfants. Hein, c'est des enfants. Quel enfant? Tu n'as jamais vu les enfants initiés à la sorcellerie? Hein? Mais pourquoi tu penses que l'enfant, au moment où les sorciers peuvent l'initier? La spiritualité n'a pas d'âge. Mais dans le ventre, on peut initier l'enfant. Tu dois éduquer. D'abord, qu'est-ce que Timothée dit? Il dit, si dès ton enfance, il n'a pas dit à ton âge adulte, dès ton enfance, tu as la connaissance des Écritures qui peut te rendre sage à salut. Salut. Et le proverbe dit, si dès ton enfance, ton enfant connaît déjà les Écritures, lorsqu'il va grandir, il ne va pas se détourner. Nous avons le problème parce que nous voulons que les enfants grandissent. Ils ont déjà reçu une mauvaise sémence. Après tu viens bâtir sur une mauvaise sémence. Est-ce que vous savez aujourd'hui, il y a plus d'enfants sorciers que les parents sorciers? Tu crois pas? Hein? Aujourd'hui, je vous le dis, hein, il y a plus d'enfants sorciers que les parents sorciers. Ok. Vous allez comprendre ça trop tard. Nous voulons prier. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Et tu veux le Dieu d'Abraham, choisis-le. Et tu veux le Dieu de Baal, n'engage que toi. On force jamais le choix. Acte. Parce que pour détruire l'autel, fais d'abord le choix premièrement. Et le choix d'intégrité aussi. Une personne corrompue ne peut pas détruire l'autel. Jamais.
Non. Quand tu es corrompu, tu vas détruire l'autel. Maman, s'il te plaît, éduque les enfants. Parfois l'enfant a déjà 30 ans. Tu dis non, c'est un enfant. Il n'est plus enfant. À 30 ans, il n'est plus enfant. À 30 ans, il devient adulte. À 30 ans, même à 20 ans. Tu rentres, tu laisses la maison ouverte. À n'importe quelle heure, elle vient ou il vient, il ouvre avec sa clé. Et avec qui? À côté. Après le bien comme la zen. Yo comment les sous. Gaba charge. Yo mon comme meilleur qui va charger au local qui éduque d'abord l'enfant. Éduque l'enfant. Les erreurs existent. Mais sois d'abord éducateur, éducatrice. Yo so tika ya yo. Basana klena bango na studio. Ba pasona pe studio bango moko. Ils ont leur studio. C'est pas vrai. Ils n'ont pas le studio. Si je demande, levez-vous mains ici. Beaucoup de gens vont peut-être par honte sortir. Ton studio là. Qui tu mets dans ce studio là? Quel hôtel tu as mis dans le studio? Il y a des parents qui encouragent ça. Kende bongo le sangai. Maman, s'il te plaît. Ton enfant n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton salaire. Beaucoup d'enfants aussi se sont fait détruire à cause de ça. C'est maman qui encourage. Si l'enfant dit, maman, je commence à prier, quel est Dieu là? Quel est Dieu? Hein? Quel est Dieu? Si moi, ta maman, j'étais comme toi, tu allais faire comment? Je vous ai fait grandir comment? Par quel moyen j'avais? Mais j'allais seulement en ville. Éduque les enfants. Montre les enfants apprends aux enfants les métiers. Apprenez les métiers aux enfants. La prostitution n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Ok. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont vomi. Est-ce que tu m'as vomi? Très bien. Vous savez, ce que je te dis aujourd'hui, médite cela 2 jours après. Tu vas comprendre l'importance de tous les hôtels. Lorsque nous grandissions, les parents prenaient le temps de donner les conseils, mais on pensait qu'ils étaient contre nous. On disait non, lui il est contre moi. J'ai fait ma vie d'après, lui il aussi a fait sa vie. Il a fait sa vie où? Mais tu es chez lui. Il s'est marié avec ta mère. Mais toi, tu t'es marié avec qui? Tu as déjà combien d'enfants dehors? Vous savez, je vous dis la vérité. J'ai vu des gens qui, après avoir mis au monde, ont emballé le bébé et jeté dans le fleuve. Dans la poubelle. J'ai vu. Quel péché irrémédiable. Nous voulons prier ce matin, s'il vous plaît. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable.
Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable. Mais Dieu est capable. Lorsque nous engageons à obéir à sa voix. Dieu accomplit ses promesses. Lorsque nous nous engageons à obéir à ses voix. Il dit à Abraham, sois intègre. Au fils d'Abraham, marchez dans la droiture. Marchez dans la droiture. Afin d'accomplir en votre faveur ce que j'ai promis à Abraham. Ma prière pour l'église du Congo. Nous avons tellement souffert à cause des dieux de nos pères. À cause des dieux de la nation. On a tellement payé le prix qu'on n'a pas mérité. Les innocents ont payé le prix qu'ils n'ont pas mérité. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos vies. Les innocents paient le prix. Les innocents paient le prix. Qui n'ont pas mérité. Les innocents. Nous sommes les innocents. À cause des hôtels. Ils n'ont pas fait de pacte. Nous sommes des parents qui ont fait des pactes. Mais les innocents paient le prix. Je prie pour sa famille ici présente. Sa famille ici présente. Qui s'est engagé ce matin de suivre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Quel auteur de mal. Quel auteur de mal. Quel auteur de mal qui constitue un lieu de sacrifice pour les enfants innocents, pour les fils et les filles, les petits-fils et les petites-filles qui sont sacrifiés innocemment. Ce matin, oh Père, aie pitié de ton peuple qui souffre aujourd'hui par cause de ses péchés. Les enfants innocents, Père, comme les enfants de Rachel qui ne peuvent pas assister à ce que Rachel avait fait. Ses enfants portaient le préjudice à cause de Rachel et son père. À cause de Rachel et son père. Rachel et son père. Rachel et son père. S'il te plaît, Seigneur, je prie aujourd'hui que cette alliance de malédiction parentale, des autels familiaux dans le sang, des autels familiaux dans les noms, des autels familiaux dans leur corps, des autels familiaux dans l'esprit, dans les paroles, et y compris les autels dans les eaux, dans les forêts, dans les maisons, dans les cieux, sur la terre. Les hôtels et totems de rituel sont brûlés au feu ce matin. Sont brûlés au feu. Sont renversés. Sont brûlés au feu.
soit renversé, soit brûlé en feu, 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 soit renversé, soit brûlé en feu. Je déclare ce matin que ton alliance avec ces esprits soit brisée. Ton alliance avec ces esprits de ta famille, côté paternel de ta mère, côté maternel de ta mère, côté paternel de ton père, côté maternel de ton père, que ces alliances soient brisées dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton sang, dans tes paroles, que l'autel de Baal de la famille soit brûlé, que l'autel de Baal du quartier, de la ville, de la nation soit renversé, prends feu, que les alliances qu'ils ont traitées, les contrats qu'ils ont traités soient nuls et sans effet, à partir d'aujourd'hui, que nos enfants vivent, nos petits-fils vivent, nos enfants vivent, y compris nos petits-fils qui vivent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur l'autel que le sang de Jésus, le sang de Jésus soit donné sur l'autel. Le sang de Jésus, le sang de Jésus soit versé sur l'autel de la famille, côté maternel, côté paternel. Le sang de Jésus soit versé, soit répandu à la place du sang des innocents, à la place du sang de nos enfants, de nos familles. Que le sang de Jésus soit versé, soit répandu sur l'autel au nom de Jésus. Que cet esprit de la famille qui est attaché à toi, à tes enfants, attaché à toi, te libère ce matin, te libère ce matin. Libère tes enfants, ta santé, tes enfants, ton travail, tes finances, ton étoile, tes enfants, tes richesses sont libérées. Aujourd'hui, tu sors de la prison, tu sors de la prison. Jésus. Alléluia. Dis Père, aujourd'hui, j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Moi et ma maison, nous servons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je refuse le Dieu que mes pères, que mes mères ont servi dans le monde. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une limite sur le spirituel, physique, mental, entre ma vie, mes enfants, mon étoile, ma destinée, et le Dieu de mes pères, et le Dieu de mes aïeux, et le Dieu de mes parents, au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est fait.